Demain, le juge Courroy entendra Philippe de Villiers, l'ex-cofondateur du RPF. Apparaît-il des choses à révéler sur le financement de ce parti? Des choses qui pourraient être proches du dossier actuellement instruit par le juge. Tout cela reste encore assez vague, mais le divorce Pasqua de Villiers, lui, devient un véritable affrontement. Reportage Arnaud Boutet. Hier soir, lors des vœux du Conseil général des Hauts-de-Seine, Charles Pasqua a serré de nombreuses mains. Mais celui qui est aussi le président du RPF ne voulait surtout pas aborder le sujet qui fâche. Monsieur Pasqua, mercredi, à monsieur de Villiers... Oh non, écoutez, non, je vous en prie. Vous voulez plus en parler de monsieur de Villiers? Écoutez, je veux surtout vous ficher la paix. Philippe de Villiers, quant à lui, a décidé de parler. À la veille de son entretien avec le juge Courroy, il veut justifier sa démarche. Ce qui me frappe beaucoup sur l'affaire Mitterrand, l'affaire Pasqua, c'est quand même la loi du silence. Ça veut dire qu'il y a une loi de la solidarité mafieuse qui serait supérieure à la loi de la vérité et de la justice. Ben moi, je brise cette loi du silence. L'ancien vice-président du RPF veut exposer au juge ses doutes sur le financement de son ancien parti. Plusieurs lettres en témoignent. Le 11 juillet dernier, Philippe de Villiers écrit: Cher Charles, le désordre de ce mouvement, sa gestion fantaisiste, son endettement anormal sont à mon sens incompatibles avec les obligations morales et légales qui sont les nôtres. 7 jours plus tard, le style et le ton ont changé. Monsieur le Président, je n'ai pas confiance dans la manière dont le secrétaire général gère les fonds du mouvement. Cette lettre sera celle de sa démission. Les juges, dont Philippe Courroy, s'intéressent à des gros donateurs du RPF, et notamment Marthe Mondoloni. Domiciliée au Gabon, elle figurait sur la liste RPF aux européennes. Les juges tenteront de savoir s'il existe un lien entre le financement du RPF et l'enquête sur le trafic d'armes vers l'Afrique.